L'épilation thermique peut faire peur puisque c'est une flamme. Il faut savoir que c'est une flamme qui est un petit peu comme une flamme de bougie. Donc vous passez la main, il ne se passe rien, c'est chaud, mais ça ne vous brûle absolument pas. Ce qui peut être embêtant pour l'animal si vous ne faites pas bien votre geste, c'est de venir et de rester en statique. Et là, effectivement, si vous restez en statique, ça brûle. Par contre, si vous êtes toujours en mouvement, comme vous pouvez le constater, il n'y a absolument aucun risque. Et ça brûle le poil sans brûler la main, donc sans brûler la mamelle de la vache. Mais avec ton nouvel épilateur, mais pourquoi épiler en fait les mamelles des vaches? Il y a plusieurs raisons. Moi je dirais que la raison principale, c'est avant tout l'hygiène. Les vaches qui sont sur air paillé ont plein de paille, brins de paille accrochés sur les poils. À la traite, ces brins de paille traînent des bactéries, ce qui peut polluer le lait, ce qui peut, après la traite, avant la fermeture du sphincter, faire remonter des bactéries dans le pied de la vache et donc générer des mammites. Donc si on épile bien, on va avoir moins de cellules butériques dans le lait, on va avoir une meilleure hygiène et puis on va diminuer notre risque de mammites. Et ton épilateur, c'est plus répandu l'épilation en traite robotisée ou en salle de traite? Alors aujourd'hui, c'est beaucoup plus en salle de traite automatique, pas de traite automatisée, puisque effectivement, quand tu as un robot de traite, concrètement, les fabricants de robots imposent d'épiler de façon à ce qu'il n'y ait pas d'incident lors de la traite pour la détection des caméras quand ils viennent positionner les trayons. Mais pour moi, l'intérêt principal de l'épilation reste quand même un problème d'hygiène, donc diminution des mammites, ce que l'on a dit tout à l'heure, et aussi un gain de temps. Il faut savoir que pour épiler un troupeau, globalement, tu vas l'épiler 5-6 fois par an. Une épilation pour un cheptel de 100 vaches, c'est à peu près 20 minutes. Et tous ceux que je connais avec qui j'ai travaillé, aujourd'hui, quand ils font une épilation dans ce cadre-là, donc 5-6 fois par an, 20 minutes, ils ont un gain de temps par traite sur un cheptel de 100 qui est de l'ordre de 10 minutes à chaque traite. Donc non seulement tu gagnes en hygiène, mais en plus tu gagnes en temps. Donc l'épilation sur une vache, ça dure combien de temps en fait? Il faut rester entre maximum 4 à 6 secondes. C'est le temps idéal, ça ne sert à rien de rester trop longtemps, c'est ce qui va faire que ça ne brûle pas et que ça se passe bien. Mais de toute façon, l'épilation, ce n'est pas un geste anodin, c'est un geste qui est important et qui doit être bien fait. Et idéalement, c'est de demander une démonstration soit à son distributeur, soit à son GDS, soit à des acteurs qui connaissent l'épilation et qui sont en capacité de vous amener les bonnes infos. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est par exemple sur la première épilation, s'il y a beaucoup de poils, c'est un geste qui est un petit peu différent pour éviter de brûler le pied de l'animal. Mais ça, le formateur expliquera comment il faut faire. Ton appareil, au final, il y a un entretien à faire annuellement ou mensuellement ou après chaque utilisation? Après chaque utilisation, si on a des traces des résidus de bouse ou d'urine, on passe un coup de jet dessus, tout simplement. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. Dernier point sur les intérêts de l'épilation, c'est pour ceux qui utilisent les brosses à crayons. Les poils viennent régulièrement se mettre dans les brosses, ces brosses viennent se bloquer, ça peut casser les moteurs, ça esquinte les roulements, il faut régulièrement les changer. Alors que si on épile, effectivement la brosse à crayons, on n'a plus de poils dedans, donc on préserve la durée de vie de la brosse à crayons.